En grandissant, en devenant jeune, en devenant homme, maintenant nous sommes confrontés à certaines difficultés que nous ne comprenons pas très tôt, mais que cela devait être nous enseigné, ou bien qu'on devait nous enseigner très tôt, mais qu'on a ignoré complètement dans nos études. Parce que beaucoup de personnes ont fait des études, ont fait de longues études, mais il y a certains sujets sur lesquels on n'a jamais abordé en classe, on n'a jamais abordé dans les études, mais que dans la vie aujourd'hui, on se retrouve avec ces sujets-là. Et moi, personnellement, j'aimerais qu'on me parle, on me dise certaines choses à propos de 8 sujets sur lesquels j'aimerais qu'on m'en parle et puis que je n'ai pas eu durant tout mon parcours. Et ces 8 sujets-là sont très importants dans la vie, dans les emplois et tout dans la vie globale pour que je puisse être une personne, être capé, être une personne digne de ce nom. Mais qu'on ne m'en parle pas, qu'on ne m'a jamais enseigné à l'école, qu'on ne m'a jamais montré. On ne m'a jamais montré ces sujets-là. Et moi, j'aimerais qu'on me dise cela très tôt. Ces 8 choses-là, je les démontre dans cette vidéo pour toi. Pour que peut-être toi aussi, tu as été victime de ça. Et pour que tu puisses en sortir dès maintenant. Nous avons des enfants aujourd'hui. Il faut commencer par instruire nos enfants sur ce chemin. Pour qu'eux aussi ne soient pas confrontés à cette difficulté. Pour ne pas s'en sortir comme nous le désirons. Si tu me suis pour la première fois, je m'appelle Diakhoto Aimé. Je suis motivateur, entrepreneur sur le web. Sur cette chaîne, nous partageons les idées de business. Nous partageons aussi tout ce qui a à la motivation et qui nous empêche d'être personnellement ou bien d'être la personne que nous voulons. Et nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de comment entreprendre aussi. Si ces 3 thématiques, à savoir les idées de business, comment réussir sur Internet, comment entreprendre et la motivation t'intéresse, je t'invite humblement à s'abonner à cette chaîne. Active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et surtout, partage ces vidéos pour que ça fasse du bien à tes proches. Je t'invite également à aller dans la barre de description de cette vidéo. Tu trouveras plein de formations presque gratuites qui vont te permettre de se découvrir et surtout d'avoir une compétence que tu peux monétiser en ligne, que tu peux monétiser dans la vie courante parce qu'aujourd'hui, les emplois sont limités et tellement que l'homme doit chercher des sources de revenus qui peut lui permettre d'être indépendamment libre. Être indépendamment libre à 16 heures, c'est ça notre motivation. Merci de visionner cette vidéo jusqu'à la fin et je t'invite à continuer à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que la 8e chose que j'aimerais qu'on m'apprenne très tôt est très important pour chacun de nous. Il est très important que tu suives cette vidéo jusqu'à la fin. Voici les 8 choses sur lesquelles moi j'aimerais qu'on m'en parle très tôt. La première des choses sur lesquelles j'aimerais qu'on me parle très tôt, ou bien que je devais apprendre très tôt, que ce soit à l'école ou bien partout, c'est avoir confiance en moi-même. Avoir confiance en nous-mêmes est très important pour la réussite de notre vie. Quel que soit ce que nous voulons faire, quel que soit que nous sommes employés, nous sommes employeurs, que nous sommes entrepreneurs, que nous sommes qui que ce soit, si nous n'avons pas confiance en nous-mêmes, on ne peut pas réussir. Et lorsqu'on me dira très tôt d'avoir confiance en toi-même, que tu es la personne qui peut faire ce que tu voulais faire, que tu peux devenir qui tu voulais devenir. Et lorsqu'on nous encourageait et à avoir confiance en nous-mêmes, moi je ne sais pas, je réussirai plus que ce que je suis aujourd'hui. Et c'est dans ça que je cultive aujourd'hui. Et mais si on nous parlait très tôt, ça serait bien pour nous. Nous devons avoir confiance en nous-mêmes. C'est un élément très indispensable. Si tu n'as pas confiance en toi, tu échoueras tout projet que tu vas entreprendre. Tu échoueras toujours. Parce que les projets échouent faute de confiance en soi. Les projets échouent lorsqu'on n'a pas foi en ce que nous voulons faire. Mais pour avoir la foi en quelque chose, il faut avoir confiance en toi-même que ce que tu demandes, c'est de le réaliser. Cet élément d'avoir confiance en moi-même est très important pour moi. Et il faut qu'on s'en procure de ça pour réussir dans tout ce que nous voulons faire. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais qu'on me parle très tôt, c'est au sujet de l'argent. On ne nous enseigne pas à l'école ce que l'argent est et ce que nous pouvons faire avec l'argent. On ne nous enseigne pas très tôt que lorsque nous serons grands, nous travaillerons pour gagner de l'argent.
que nous serons, quand nous serons grands, nous allons œuvrer avec l'argent. Et ce que l'argent est, on ne nous dit pas que c'est un moyen d'échange aussi. Et que lorsque nous travaillons, nous allons gagner de l'argent à propos par rapport à l'effort que nous fournissons. On ne nous disait pas. Rien ne nous enseignait à l'école par rapport à l'argent. Mais nous étudions pour gagner de l'argent plus tard. Mais on ne nous enseigne pas au sujet de l'argent. Comment gérer l'argent, comment tenir l'argent, comment faire que l'argent puisse rentrer. On ne nous enseigne pas. Comment fructifier l'argent, on ne nous enseigne pas. C'est difficile. Mais l'école, c'est comme ça. C'est ce qui est fixé. Et moi, j'aimerais qu'on me parle très tôt de ce sujet-là. Que tu sois parent, que tu sois encadreur, que qui que tu sois, j'aimerais que tu commences par enseigner par rapport à l'argent à tes enfants à la maison. Commence par les introduire ce qui est l'argent. Et lorsqu'ils seront grands, ils vont maîtriser plus que ça. C'est ce qui fait que les enfants des riches, des fois, ils ne réussissent pas. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'est l'argent. Quand ils comprendront ce qu'est l'argent, ils vont se dire, ah, si l'argent est telle chose, il faut que moi, je sache comment manipuler l'argent. Oui, l'argent, c'est quelque chose, lorsque tu ne sais pas manipuler, l'argent va te quitter. Les gens gagnent des millions du jour au lendemain, l'argent les a quittés. Et la troisième chose sur laquelle moi j'aimerais qu'on me parle très tôt aussi, c'est par rapport à comment gagner de l'argent. Et la seule chose qu'on nous enseignait, c'est lorsque tu serais grand et que tu vas avoir tes diplômes, lorsque tu vas étudier, tu vas avoir tes diplômes et tu vas gagner un boulot, c'est en ce moment que tu vas commencer par gagner de l'argent. Alors que c'était faux. On a eu beaucoup de personnes, beaucoup de nos camarades qui ont réussi leur apprentissage. Après l'apprentissage, aujourd'hui sont dans les étages. Mais ils n'ont pas allé à l'école. C'est comment gagner l'argent. Nous devons savoir très tôt que gagner de l'argent, c'est de monétiser, ou bien c'est de monétiser ce que nous avons. C'est de monétiser le moyen, le talent qui est en nous, ce que nous savons faire. C'est par rapport à ça que nous devons gagner de l'argent. Ou bien l'argent, c'est le moyen, en servant d'autres personnes, on doit gagner de l'argent. C'est une contrepartie du travail que nous fournissons. C'est le paiement, c'est le bénéfice du travail que nous faisons aux gens. Si on nous disait par rapport à ça, que nous devons offrir aux gens, nous devons servir d'autres personnes, nous devons aider d'autres personnes, c'est en faisant ça qu'on gagne de l'argent. On devait le faire, on devait commencer par gagner de l'argent depuis notre banc. Vous voyez, on ne le comprenait pas. Il faut aller à l'école, il faut étudier fort pour gagner de l'argent. Et après, lorsqu'on aura des gros diplômes, lorsqu'on sortira avec les licences, les masters, les doctorats, on est à la maison, les pieds collés. Et on cherche toujours le boulot. Et on n'arrive pas à décoller. C'est parce qu'on ne connaît pas les moyens, les voies sur lesquelles on doit passer pour gagner de l'argent. C'est ça qui nous manquait. La quatrième chose sur laquelle moi j'aimerais qu'on me parle très tôt, c'est que l'État ne peut pas pourvoir aux emplois pour tous. L'État ne peut pas nous donner de l'emploi, ne peut pas donner l'emploi à tout le monde. Si on nous disait ça très tôt, nous saurons comment faire pour gagner de l'argent. Mais on nous disait que d'aller à l'école, vous allez décrocher de bons boulots, vous allez faire ceci. Mais l'État ne peut pas tout faire. Regardez les milliers de personnes qui sortent, des licenciés qui sortent chaque année, des doctorants qui sortent chaque année, mais qui ne trouvent pas de boulot. Il y a eu un temps des grèves en Côte d'Ivoire. Les médecins ont fait des grèves parce qu'ils ne sont pas embauchés, parce qu'ils étaient traités mal. Mais si on enseigne à la personne que le diplôme que tu as gagné, le diplôme que tu as eu maintenant, le diplôme qu'on t'a délivré, ça peut se servir à créer d'autres sources de revenus, il va le faire. Ouais, c'est très important. C'est très capital. L'État ne peut pas tout faire. L'État est dans son incapacité de faire, de pourvoir l'emploi à tout le monde. C'est difficile pour l'État. Mais nous croyons que l'État peut le faire. Mais nous devons savoir très tôt que l'État ne peut pas le faire. Nous devons aider l'État en créant des sources de revenus. Nous devons aider l'État. Les particuliers devaient aider les États à faire plus que ça. Quand nous jetons un coup d'œil dans nos grands marchés aujourd'hui, ceux qui détiennent le pouvoir, ceux qui ont le monopole des marchés, ce sont les étrangers dans nos pays. Et ils sont immensement riches. Immensement riches. Ils ne continuent pas à construire leur pays. Alors que nous, ce qu'on nous a enseigné, c'est d'avoir un bon boulot et commencer par gagner de l'argent. Et surtout en faisant des études longues. Alors que l'entrepreneuriat peut nous conduire. Alors que commencer par aider d'autres personnes pour gagner de l'argent et bâtir quelque chose est de l'autre côté. Voyez, il nous faut nous battre. L'État ne peut pas pourvoir
aux emplois, à tout le monde. La cinquième chose sur laquelle moi j'aimerais qu'on me parle très tôt aussi est que j'ai un talent en moi que je peux monétiser. Chacun de nous est né avec quelque chose. Chacun a une potentialité. Nous avons quelque chose qui est en nous, que nous devons développer, mais que nous méprisons des fois. Nous croyons que faire des longues études, avoir de gros diplômes et être employé dans le service de quelqu'un, devenir comptable de quelqu'un, devenir secrétaire de quelqu'un, enseigner dans les grandes universités, enseigner des grands élèves, alors que l'enseignant même est pauvre. Nous avons un talent en nous. Nous avons des talents en nous que nous pouvons monétiser. Nous avons beaucoup de choses en nous. Nous avons beaucoup de talents en nous que nous n'allions pas exploiter. Et si je savais, comme me disait que j'ai un talent en moi, chanter par exemple, jouer par exemple, faire quelque chose par exemple et commencer par gagner de l'argent, ça allait m'aider. Ça allait beaucoup m'aider. Je n'ai jamais su que j'avais un talent en moi, alors que j'en possède plusieurs que je n'arrive même pas à monétiser. La sixième chose sur laquelle j'aimerais qu'on me parle très tôt aussi est que le salariat ne conduit pas à la richesse. La plupart des gens croient que lorsqu'on est salarié, on est devenu riche. Et on lutte pour avoir de gros salaires. On lutte pour avoir de gros postes. On lutte pour avoir de grandes responsabilités. Et pour devenir quoi? Pour être endetté. Et surendetté même. Un, on n'est pas libre à la maison, on n'arrive pas à s'occuper de nos enfants parce qu'on est occupé par le boulot. De deux, on n'arrive même pas à subvenir aux besoins de la famille. C'est parce que au fur et à mesure que tu crois que tu as des grandes responsabilités, tu es limité par le temps, tu n'arrives pas à faire ce qu'un bon père peut faire à la maison. Oui, le salariat ne conduit pas à la richesse, mais à la pauvreté. La plupart du temps. Être salarié, c'est bien. Mais le salaire seul ne suffit pas. Il faut créer d'autres sources de revenus pour subvenir aux besoins. Pour être indépendamment libre. Le salarial te donne l'opportunité de voir grand. De voir que tu peux créer. Aujourd'hui, tu travailles pour une personne. Toi aussi, tu peux créer aussi une entreprise et que d'autres personnes puissent travailler. Et tu deviens employeur. C'est ce qui est souhaité aujourd'hui. Quand tu es indépendant, tu gagnes de l'argent. Ce qui veut dire que tu fais travailler l'argent pour toi. Voilà, c'est très important. La septième chose que j'aimerais qu'on me dise très tôt, sur laquelle moi j'aimerais qu'on me parle, est que les relations valent mieux que de l'or. Plusieurs personnes croient qu'ils sont eux-mêmes, ils s'autosuffisent. Non. Les relations sont très importantes dans la vie et il faut les valoriser. Les relations comptent dans beaucoup de situations. Aujourd'hui, tu travailles pour une personne ou bien tu es quelque part, tu es dans un quartier, tu es dans un lieu, tu es dans une ville et tes actions font que les gens te dédaignent. Les gens ne sont pas contents de toi, les gens ne t'approuvent pas, les gens sont toujours mécontents de tes décisions. Et tu crois que c'est toi qui es dedans. Et tu méprises les autres, tu terrorises les autres. Et tu fais que les gens n'ont pas de voix pour parler devant toi parce que c'est le grand. C'est le grand qui parle. C'est toi qui compte plus que tout le monde. Non. Tu ne peux pas réussir seul. Tu ne peux pas réussir seul. Il faut savoir que tu as besoin d'autres personnes. Mais aujourd'hui, ce que tu fais, ne crois pas que tu iras loin. Mais lorsque tu vas chuter, c'est une personne qui va te relever. Ah mais oui, c'est une personne qui va te relever. Et n'oublie pas cet adage qui dit, l'on récolte toujours ce qu'on a semé. Et il nous faut savoir que les relations vaut plus que l'or dans la vie. Les relations sont très importantes. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi. Demain, ça ne serait pas toi. La route tourne. La vie change. Et tout peut changer. Tout peut basculer d'un seul coup. C'est toi qui es au sommet aujourd'hui. Mais demain, tu peux te retrouver au bas de l'échelle. Nous devons savoir ça. Et lorsque tu as des gens autour de toi, les gens compatissants, les gens aimants, les gens sur qui tu peux compter, lorsque tu vas chuter, ils vont te relever. Lorsque tu vas tomber, ils vont t'encourager à se relever. C'est ça qui est très important dans la vie. Les relations valent plus que de l'or.
Ce que l'on sème aujourd'hui, on le récoltera plus tard. C'est très important. Et la 8e chose sur laquelle j'aimerais qu'on me parle très tôt, c'est que l'entrepreneuriat est la voie qui conduit aux richesses. L'entrepreneuriat est la voie qui mène au succès, qui mène à la richesse dont on parle même. Quand quelqu'un veut devenir riche, il pense que c'est par rapport à tout ce qu'il fait comme l'entrepreneur, comme boulot, comme travail, et parce qu'il est engagé, combien tu peux économiser pour être riche un jour? Lorsque tu entreprends, même en gardant ton boulot et tu as un autre boulot à côté, et tu peux commencer par faire travailler ton argent pour toi et continuer pas à gagner de l'argent facilement. L'entrepreneuriat, c'est ça qui est conseillé à nous les jeunes aujourd'hui. Il faut qu'on relève le défi. La jeunesse doit relever le défi. La jeunesse doit se dire non, qu'on doit y arriver. Que tout peut se passer. Nous, on doit y arriver. Parce que c'est très important d'entreprendre. Les gens ont besoin de nous. Les besoins sont autour de nous. Il faut faire tout pour que les besoins soient soldés. Ah mais oui. Ah mais oui, l'entrepreneuriat. Toi, jeune qui m'écoute et tu ne sais pas quoi faire, je t'invite humblement à aller dans la barre de description de cette vidéo. Regarde plein de formations là-bas, presque gratuites, qui vont te permettre de se lancer sur Internet. Il y a des opportunités aujourd'hui en or sur Internet. L'entrepreneuriat abonde partout autour de nous. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux faire? C'est ça la question que tu peux te poser. Et sortir de la précarité, sortir de la pauvreté, de la médiocrité. Il a de meilleurs pour chacun de nous parce qu'il nous a dit, le projet que j'ai formé pour toi, c'est le projet de bonheur et non de malheur. Chacun de nous a le projet de bonheur à ses côtés. Lève-toi et combat la précarité et sors de là. Entreprends. Commence par faire quelque chose. Commence par faire quelque chose. Tu vas t'en sortir et devenir le meilleur de toi-même. Devenir le meilleur de ce que tu veux être. Parce que nous pouvons être ce que nous voulons. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je t'invite encore à s'abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bye bye.